Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du Cosmic Love, la météo de vos relations amoureuses et amicales. Il se passe beaucoup de choses cette semaine, il y a pas mal de planètes qui bougent, oui bien sûr, mais je veux dire qui changent de constellation, donc du coup ça va être un petit peu plus dynamique que les fois précédentes. Je vous avoue qu'il ne se passait pas grand-chose ces derniers temps. Bon, alors les jours passent ici, sous l'influence bien sûr intense du soleil. Ah, notre soleil. Le soleil, eh ben, il est en scorpion. Le soleil est en scorpion, où l'amour et l'amitié prennent des profondeurs nouvelles. Donc cette période est propice à des échanges sincères, où on n'hésite pas à aller au cœur des émotions, à explorer aussi des vérités souvent enfuies. Des relations se teintent d'une sincérité qui peut parfois surprendre, mais qui resserre aussi les liens. Le 22 novembre, ici, nous avons donc le soleil qui va passer en Sagittaire. Et oui, donc cette énergie plus légère et optimiste nous invite à explorer de nouvelles perspectives en amour ou en amitié. Donc c'est une période de découverte, de spontanéité, où les liens se construisent dans la joie de partager de nouvelles expériences et de sortir de sa zone de confort. Mercure est toujours en Sagittaire. Mercure ici, la communication dans nos relations devient franche, directe et parfois un peu brutale, mais elle incite à dire que l'on pense réellement. Donc on aborde les choses sans détour, ce qui peut être rafraîchissant dans les relations, surtout quand on cherche des réponses honnêtes. Vénus ici en Capricorne pousse les relations amoureuses à chercher quelque chose de solide, d'engagé. Ici, l'amour s'inscrit dans la durée. Les relations superficielles n'attirent plus et on se concentre sur ce qui peut vraiment durer. Donc ce transit favorise l'amour fondé sur la confiance, la stabilité et une volonté de construire quelque chose de sérieux avec l'autre. Mars en Lion. Alors, Mars en Lion ajoute une touche de passion et aussi de courage dans l'expression des sentiments. En amour, comme en amitié, ce transit encourage les actes spontanés, des démonstrations de générosité et de grandeur. On est prêt à montrer aux autres combien ils comptent pour nous et à faire des efforts pour protéger et valoriser nos relations. Jupiter, lui, ou elle, on dit souvent elle avec Jupiter, elle a le rétrograde en Gémeaux ici. Elle nous amène à réfléchir sur notre vision des relations, en particulier sur l'importance de l'écoute et du dialogue. Donc cette rétrogradation nous pousse à revoir nos valeurs en matière d'amitié et d'amour, à réévaluer. La façon dont nous nous connectons avec les autres est peut-être de redécouvrir la richesse des échanges simples. Saturne ici, elle rétrograde en Poisson. Ici. Il est question ici de revisiter des amitiés ou des relations anciennes, d'approfondir la compassion et de travailler sur les aspects plus spirituels ou intuitifs des liens que nous avons. Quand Saturne reprend sa marche directe ici, le 16 novembre, il devient plus facile d'apporter des bases solides à ces relations et d'avancer en amour comme en amitié, avec une vision plus claire et aussi de ce que l'on souhaite vraiment. Donc là, ici, Saturne, elle reprend sa marche directe en Poisson. On a donc Uranus qui continue toujours sa rétrogradation, lui en Taureau. Oui. Il donne au lien un côté onirique, incitant à rêver des relations idéales, mais aussi à discerner des illusions. Il s'agit de garder les pieds sur terre et de veiller à ce que nos attentes en amour et en amitié restent réalistes. Et enfin, on va parler donc de Pluton. Alors, je n'ai pas de carte pour Pluton, vous le savez. Donc, je prends ici la Terre. Donc là, Pluton, elle est toujours en Capricorne. C'est une planète qui est trop loin ici. Donc, elle change de constellation un petit peu moins souvent. Donc, en Capricorne, là, à partir donc du 20 novembre, elle change. Enfin, youpi, je voulais en parler parce que c'est vraiment important.
même si Pluton n'est plus vraiment considéré comme une planète. Moi, je l'aime bien, Pluton, donc je la prends en compte. Là, à partir du 20 novembre, hein, elle prend sa direction vers les Verseaux. Ouais, elle part comme ça, Pluton. Donc là, on est vraiment sur une transformation profonde dans nos relations. Ce passage, pardon, de l'ombre du Capricorne, le Capricorne qui est beaucoup plus froid, hein, et qui va donc vers la lumière ici du Verseau, hein, promet des évolutions quand même dans la manière de vivre nos amitiés et aussi nos amours en favorisant les liens libres, authentiques et fondés sur l'acceptation de l'autre dans sa singularité. Donc très belles énergies ici qui arrivent enfin. Hein, c'était voilà, il a fallu attendre cette fin d'année 2024 pour que cette année planète Pluton aussi rechange ici de constellation. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous guidera aussi dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, hein, ou même amoureuses. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses durant cette semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.